Les mathématiques, ce ne sont un langage, mais comme tout langage, les mathématiques ont leur propre grammaire et leurs propres règles. C'est là qu'intervient la logique mathématique, c'est la discipline qui nous aide à comprendre le fondement même du raisonnement mathématique. La logique mathématique ne se limite pas au nombre, elle porte sur la structure des arguments, la validité des preuves et les limites de ce qui peut être prouvé. L'un des outils clés de la logique mathématique est la théorie des modèles. La théorie des modèles nous aide à comprendre ce que signifie pour des énoncés logiques d'être vrais dans des structures mathématiques spécifiques. Ensemble, la logique mathématique et la théorie des modèles fournissent un cadre puissant pour comprendre les fondements des mathématiques. Commençons notre voyage dans le monde de la logique par les bases. La logique propositionnelle. En logique propositionnelle, nous traitons des propositions. Ce sont des affirmations qui sont soit vraies, soit fausses. Par exemple, le ciel est bleu est une proposition. Nous représentons les propositions en utilisant des lettres comme P, Q ou R. Pour combiner ces propositions et former des énoncés plus complexes, nous utilisons des connecteurs logiques. Ces connecteurs incluent et ou non, implique, et si, et seulement si. Chaque connecteur a une signification spécifique qui dicte la façon dont la valeur de vérité de l'énoncé combiné dépend des valeurs de vérité des propositions individuelles. Par exemple, le ciel est bleu et l'herbe est verte n'est vrai que si les deux propositions individuelles sont vraies. La logique propositionnelle est un excellent point de départ, mais son pouvoir d'expression est limité. Nous ne pouvons pas parler des propriétés des objets ou des relations entre eux. C'est là qu'intervient la logique des prédicats. Elle étend la logique propositionnelle en introduisant des prédicats et des quantificateurs. Les prédicats sont des énoncés qui impliquent des variables. Par exemple, X est un chat est un prédicat. Les quantificateurs nous permettent de parler de quantité d'objets. Les deux quantificateurs les plus courants sont pour tout, et il existe. La logique des prédicats est un outil puissant qui nous permet d'exprimer des énoncés mathématiques plus complexes. Jusqu'à présent, nous avons parlé des énoncés logiques d'une manière plutôt abstraite. C'est là qu'intervient la théorie des modèles. Dans la théorie des modèles, nous donnons un sens aux énoncés logiques en les interprétant dans un contexte spécifique, appelé un modèle. Un modèle est comme un univers mathématique, où nos énoncés logiques peuvent vivre et interagir. Il consiste en un domaine, qui est un ensemble d'objets, et une interprétation, qui attribue une signification aux symboles de notre langage. Par exemple, imaginons que nous travaillons avec l'énoncé « Pour tout X, il existe un it tel que X aime Ag ». Pour interpréter cet énoncé dans un modèle, nous devons spécifier le domaine et l'interprétation de M. Une fois que nous avons spécifié un modèle, nous pouvons commencer à parler de la vérité ou de la FA vacuité d'un énoncé logique donné dans ce modèle. Si un énoncé est vrai dans un modèle, nous disons que le modèle satisfait l'énoncé. Le concept de satisfaction est central à la théorie des modèles. Il comble le fossé entre le monde abstrait des symboles logiques et le monde concret des structures mathématiques. Lorsque nous disons qu'un modèle satisfait un énoncé logique, nous disons que l'énoncé est vrai dans cette interprétation particulière de notre langage. Revenons à notre exemple. Pour tout X, il existe un it tel que X aime Y. Supposons que notre modèle est un domaine de personnes et que nous interprétions M comme est ami avec. Dans ce modèle, l'énoncé est vrai si chaque personne a au moins un ami. La théorie des modèles fournit un moyen rigoureux de déterminer si un énoncé est vrai dans un modèle donné. L'interprétation est la clé qui déverrouille le sens des énoncés logiques au sein d'un modèle. C'est le processus qui consiste à attribuer des significations concrètes à des symboles abstraits. Voyez cela comme la traduction d'une langue étrangère.
Dans la théorie des modèles, notre dictionnaire est la fonction d'interprétation. Elle nous indique ce que chaque symbole représente dans le domaine. La fonction d'interprétation est ce qui donne vie à notre langage logique. L'un des résultats les plus remarquables de la théorie des modèles est le théorème de complétude. Il établit un lien profond entre les aspects syntaxiques et sémantiques de la logique du premier ordre. Le théorème de complétude stipule qu'un énoncé logique du premier ordre est prouvable à partir d'un ensemble d'axiomes si et seulement s'il est vrai dans chaque modèle qui satisfait ces axiomes. Cela signifie que notre système déductif pour la logique du premier ordre est suffisamment puissant pour capturer toutes les vérités logiques. Ce théorème a de profondes implications pour les mathématiques. Il nous dit que si un énoncé est vrai dans chaque univers mathématique concevable qui satisfait nos axiomes, alors nous pouvons trouver une preuve formelle de cet énoncé au sein de notre système logique. Voyons la logique propositionnelle en action en analysant un argument simple. Première prémisse, s'il pleut, alors le sol est mouillé. Deuxième prémisse, il pleut. Conclusion, par conséquent, le sol est mouillé. Nous pouvons représenter cet argument en utilisant la logique propositionnelle. P, il pleut. Q, le sol est mouillé. L'argument devient alors P, Q, P, Q. Ceci est un exemple classique d'une forme d'argument valide, appelée modus ponens. La logique propositionnelle nous fournit les outils pour représenter et analyser formellement de tels arguments en déterminant leur validité. La théorie des modèles trouve des applications dans diverses branches des mathématiques, y compris la théorie des nombres. Considérez l'énoncé simple « tout nombre naturel supérieur à 1 à A, un diviseur premier ». Nous pouvons exprimer cet énoncé en logique des prédicats et analyser sa vérité dans différents modèles. Dans le modèle standard des nombres naturels, cet énoncé est vrai. Tout nombre naturel supérieur à 1 peut être exprimé comme un produit de nombres premiers. Cependant, nous pouvons construire des modèles non standards d'arithmétique où cet énoncé est faux. Cet exemple met en évidence le pouvoir de la théorie des modèles pour explorer différents univers mathématiques et découvrir des vérités cachées. La logique mathématique et la théorie des modèles peuvent sembler être des activités abstraites, mais elles ont de profondes implications pour notre compréhension des mathématiques et au-delà. Elles nous fournissent un cadre pour formaliser le raisonnement mathématique, exprimer les concepts et les arguments mathématiques dans un langage précis et sans ambiguïté. Analyser les fondements des mathématiques, examiner la cohérence, la complétude et les limites de différents systèmes axiomatiques, explorer des univers mathématiques alternatifs, étudier des modèles qui remettent en question nos intuitions et élargissent nos horizons mathématiques. Ces systèmes formels fournissent un niveau de rigueur et de certitude essentiel à la construction d'une base solide pour les mathématiques et leurs applications. Cet essai n'a fait qu'effleurer la surface de la logique mathématique et de la théorie des modèles. Ces domaines sont vastes et riches en concepts et en résultats fascinants. Si vous êtes intrigué par le pouvoir de la logique et la beauté des systèmes formels, je vous encourage à approfondir ces sujets. Il existe de nombreuses ressources excellentes, des manuels d'introduction aux articles de recherche avancés. Le voyage d'exploration du monde de la logique est difficile, mais finalement gratifiant.